Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment trouver son broker en ligne. Un broker qui est adapté à votre profil et à personne d'autre. Alors dans un premier temps, on va avoir plusieurs critères de sélection, mais le premier, ça va être le plus important, c'est de savoir concrètement qu'est-ce que vous voulez et dans quoi vous voulez investir. Par exemple, si vous voulez faire de la bourse, vous n'allez pas choisir le même type de broker que si vous voulez faire du trading ou alors que si vous voulez investir dans les ETF ou dans la crypto-monnaie, etc., etc. Donc la première étape, ça va être de vous poser concrètement et de vous donner des objectifs qui sont bien précis. Est-ce que vous voulez investir en bourse? Est-ce que vous voulez investir en trading? Si vous voulez investir en bourse, quel est vraiment votre plus grand objectif? Est-ce que c'est la dividende? Est-ce que c'est faire de la plus-value? Etc., etc. Et même si c'est dans le forex, des petites stratégies en day trading, en scalping, etc. Ainsi, en fait, vous allez déjà pouvoir avoir deux grandes plateformes qui vont ressortir. On aura les plateformes en bourse telles que DeGiro, Interactive Broker, etc. Et on aura les plateformes de trading comme XTB, IG, Admiral Market, Vantage FX, etc., etc. que vous connaissez. Du coup, la première étape, pour être certain que le broker en ligne que vous allez utiliser, il est adapté à votre profil, c'est de savoir si vous allez investir en bourse ou en trading. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est de savoir quel type de compte vous voulez ouvrir. Est-ce que vous voulez ouvrir un compte titre? Alors en général, pour la plupart des gens, ça va être souvent ce type de compte-là qui va être créé. C'est un compte entre guillemets normal qui a du coup 30% de taxes si vous êtes résident français, comme j'avais déjà fait en fait la vidéo sur la fiscalité en France. Donc si vous ouvrez un compte titre, vous allez pouvoir travailler et investir avec justement un certain capital, recevoir des dividendes, acheter des actions, etc. Ou alors ce que vous pouvez faire, c'est investir dans un plan d'épargne en action, autrement appelé un PEA, que vous connaissez certainement. Par contre, attention, le PEA est ultra intéressant si vous êtes un résident français, que vous vivez en France. Pourquoi? Fiscalement parlant, c'est plus intéressant qu'un compte titre, parce qu'un PEA, au bout de 5 ans, vous allez avoir une fiscalité qui va être réduite, alors que le compte titre, que vous l'ayez pendant 2 ans, 5 ans, 10 ans ou 15 ans, vous allez toujours payer les 30%. Par contre, ce qui est important également à souligner dans cette vidéo, c'est que si vous êtes un Français expatrié ou que vous vivez à Dubaï par exemple ou autre, vous n'allez pas pouvoir avoir la possibilité d'ouvrir un PEA. Donc si vous êtes français, vous vivez en France, etc. et vous avez envie d'investir en bourse, ouvrez un PEA. Par contre, si vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir un PEA, à ce moment-là, vous ouvrez un compte titre. Donc ça, c'est déjà la deuxième étape. Ensuite, ce que vous allez devoir faire pour être certain d'investir dans un broker en ligne qui est adapté à votre profil, c'est de regarder en termes d'objectifs et de frais. Si vous voulez, par exemple, faire du scalping, il est très important de trouver une plateforme qui n'a pas beaucoup de commissions d'entrée, de sortie, etc. Si vous choisissez une plateforme qui a relativement élevé des commissions et ces commissions sont assez grosses et que vous voulez faire du scalping ou alors une stratégie qui se caractérise par mettre plusieurs positions dans la journée, vous allez vous faire martyriser par les frais. Et en fait, si par exemple à la fin du mois, vous êtes pris 10% de frais, vous allez devoir faire une rentabilité supérieure à 10% pour seulement être en positif. Donc ça, faut être super important à ça. Est-ce que vous voulez investir par exemple dans le scalping où là vous allez mettre beaucoup de positions, ou alors est-ce que vous voulez faire du swing trading, comme ça vous laissez sur plusieurs jours voire quelques semaines? Est-ce que vous êtes plutôt long terme? Ça c'est super important. Il y a des plateformes par exemple en bourse, DeGiro en termes de commissions ils sont très faibles, c'est assez intéressant. Il y a d'autres plateformes par exemple XTB qui pour le coup les commissions ne sont pas non plus waouh, c'est quand même assez élevé. Donc voilà, faites bien attention à ce niveau-là en fonction de votre stratégie que vous voulez mettre en place. Est-ce que la plateforme elle a beaucoup de commissions ou est-ce qu'elle n'en a pas beaucoup? Maintenant, retenez que les plus grandes plateformes que tout le monde connaît, il y a toujours un avantage et un inconvénient. La plateforme qui a l'inconvénient d'avoir des grosses commissions a sûrement un avantage qui peut être très intéressant au niveau de votre stratégie de trading. Donc ça, faites vraiment attention et visualisez bien. Du coup, vous faites par exemple un tableau avec l'Interactive Broker, DeGiro et Boursorama par exemple, dans le cas où vous voulez investir en bourse, et vous mettiez vos critères. Je suis certain, et si vous n'en avez pas, vous devrez le faire, il faudrait que vous mettiez vraiment des critères stricts en fonction de vous. Moi, j'ai un objectif X, je veux des frais X, je veux ouvrir un compte X, et du coup, vous mettez des petites croix sur ce qui est important pour vous et ce qui a été également relevé par la plateforme. Par exemple, si votre critère strict, c'est d'avoir un chat en ligne français et réactif, ça peut être également un bon signe de sélection.
Donc voilà, je vous conseille également, si vous voulez investir dans le trading, de faire ça. Vous mettez XTB, Vantage FX, Admiral Market, etc. Vous mettez vos critères de sélection qui sont importants pour vous et personne d'autre, et vous mettez des cases en fonction bien de si c'est un objectif qui a été atteint ou pas par la plateforme, et vous allez choisir la plateforme qui a le plus de croix, tout simplement. En résumé, pour conclure la vidéo, je ne vais pas vous donner une plateforme universelle en fait, parce qu'il y a des plateformes qui sont super intéressantes pour les uns mais beaucoup moins pour les autres. Également bien des plateformes qui sont très ergonomiques et du coup adaptées aux débutants. Il y en a d'autres qui ne sont pas super ergonomiques mais qui sont super intéressantes pour les personnes qui sont avancées parce qu'elles proposent des avantages pour les personnes qui ont déjà de l'expérience dans le trading et de la bourse. Je vais donc finir par une conclusion. Votre premier critère, ça va être de savoir qu'est-ce que vous voulez acheter. Est-ce que vous voulez acheter des actions ou est-ce que vous voulez faire du trading? Déjà ça va faire un gros tri. Ensuite, faites attention sur quel type de compte vous voulez créer. Est-ce que c'est un compte titre? Est-ce que c'est un PEA? Est-ce que c'est un compte marge? Etc. etc. Faites également un petit tableau avec vos critères, vos propres critères, pas des critères que vous allez voir sur internet. Ça doit être adapté à vous. Si vous voulez un chat en ligne, si vous voulez une aide, si vous voulez un beau site internet, si vous voulez une plateforme qui est ergonomique, etc. etc. Faites également attention aux commissions en fonction de votre stratégie de trading ou votre stratégie en bourse. Ça ne va pas être pareil également à ce niveau-là. Et ensuite, choisissez tout simplement ce que vous voulez. Maintenant, ce qui est important également, c'est de créer un compte de démonstration. Par exemple, si vous investissez en bourse et vous hésitez entre Interactive Broker et DeGiro, je vous invite à créer un compte de démonstration sur Interactive Broker et sur DeGiro. Vous faites par exemple un test d'un mois et à la fin de ce mois, vous allez vous décider est-ce que vous avez préféré Interactive Broker ou DeGiro. Vous pouvez également le faire au cas où vous aurez hésité entre les plateformes de trading. Ça reste le mieux, comme ça vous aurez fait votre propre expérience et vous pourrez à la fin de votre session de test à passer à l'action sur votre plus grande plateforme que vous avez vraiment choisie et sélectionnée en fonction de vos critères. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire quelle est la plateforme de trading ou quelle est la plateforme en bourse que vous utilisez. Également, dites-moi quels sont vos critères de sélection. Est-ce que pour vous c'est plus important d'avoir un chat qui est à l'écoute ou alors une plateforme de trading qui est ergonomique ou alors des frais qui sont très bas? Voilà, je suis curieux d'avoir votre retour en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.